Mes amis, lorsque Titus a voulu détruire le temple, le deuxième temple, il avait peur. Il a dit, je sais que le Dieu des Juifs, il s'est toujours vengé à ceux qui ont fait du mal à son peuple. Alors, surtout, détruire le temple saint, le temple où il y a des miracles, parce que tout le monde, il voyait les 10 miracles qu'il y avait à Jérusalem. Alors maintenant, en détruisant le temple, Titus, il sait que ces 10 miracles ils vont s'arrêter. Donc ça veut dire que c'était une grande responsabilité pour lui. Je ne vais pas rentrer dans les détails des 10 miracles qu'il y avait chaque jour dans le temple. Maintenant, ça c'est pour un autre, si Dieu pour un autre cours. Maintenant, Titus, il avait ce problème-là, il avait peur quand même. Il a dit Hachem, il s'est vengé de Paro, il s'est vengé de tous ceux qui ont touché aux Juifs. Alors moi aussi, il va se venger de moi. Alors il a dit, bon, il a fait un appel. Il a dit, celui qui met le feu au temple, qui jette la première, qui commence. Je donnerai un château, de l'argent, je vais le nommer, on va le promoter pour devenir il aura une légion d'honneur. Et Titus, il promet des promesses. Mais il fallait un juif qui profane le temple. Pas un romain, pas un non-juif. Comme ça, c'est Hachem, s'il doit se venger, il va se venger des juifs, pas des romains. Il y a eu un juif qui s'appelait Yosef Mishita, qui était athée. Il était un soldat, parmi les soldats qui combattaient contre les Romains. Il dit à Titus, voilà, je sais que je suis condamné à mort, alors voilà, mourir pour mourir, je préfère ton option. Tu veux un juif qui profane le temple, voilà, je suis là, je vais profaner le temple. Mais tout d'abord, je voudrais bien rentrer à l'intérieur, voir ce qui se passe dedans, et je voudrais prendre un souvenir de ce temple-là. Alors Titus lui dit, avec plaisir, tu rentres, fais ce que tu veux. Et voilà, il rentre, il se promène, 1 heure, 2 heures, 3 heures, et ce Yosef Mishita, il ne sort pas du temple. Alors Titus, il a cru peut-être qu'il est mort. Peut-être qu'il est mort à l'intérieur. Alors, à un moment donné, ils attendent encore un peu, à un moment donné, voilà Yosef Mishita qui sort avec une menorah dans ses mains. Cette fameuse menorah que Titus, il a pris plus tard. Il dit à Yosef Mishita, c'est quoi dans tes mains? Il lui dit, une menorah. Je t'ai dit que je vais rentrer prendre un souvenir. Il dit, d'accord, tu peux prendre ce que tu veux, mais pas la menorah. La menorah, c'est le symbole du judaïsme. La menorah, c'est le symbole de votre Torah. Et ça, je vais le prendre à Rome. Ça, je ne peux pas te le laisser. Il lui dit, ben non, je ne peux pas. Tu as dit que je prends ce que je veux, je prends ça. Il lui dit, tu sais que si tu prends ça, ça veut dire que tu te révoltes contre Rome. Il lui a dit, oui, je sais que je me révolte contre Rome, mais je ne veux pas rentrer encore une fois, profaner le temple. Déjà, je sais beaucoup des fautes que j'ai fait dans ma vie et je ne suis pas prêt de refauter encore. J'étais anti-Torah, anti-Dieu, anti-religion. Je regrette maintenant. Alors, si tu sais que si tu ne fais pas ce que je te dis, je te tue. Et je vais te couper en morceaux. Il a dit, fais de moi ce que tu veux. Et à la fin, Titus, il a tué Yosef Mishita d'une mort terrible. Une voix du ciel, elle sort, elle dit, Yosef Mishita, ta place, elle est au paradis. Voilà. Avec tous mes amis, je voudrais vous poser une question que tout le monde pose. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ce juif-là, il était athée, il ne croyait en rien. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Que soudainement, il est devenu un homme religieux. Il est rentré pour profaner. Il est rentré à l'intérieur du temple avec l'intention de profaner le temple et de prendre de là-bas n'importe quoi et après marier une romaine, avoir un palais, avoir une légion d'honneur, etc., etc. Soudainement, il a changé.
Et sur ce, mes amis, la réponse que les grands Baal et Moussa ils disent, que ce qui est extraordinaire, c'est que un juif, toujours, il y a des moments qu'il peut faire teshuva. Il peut retourner vers Hachem. Ce Yosef Mishita, c'est vrai, lorsqu'il est rentré pour profaner le temple, le Beth Amikdash, il était racha. Mais lorsqu'il a vu l'intérieur de la Kdusha, la sainteté de l'intérieur du temple, il a réfléchi, il a changé, il a fait teshuva. Beaucoup de gens, mes amis, ils ne savent pas. Il y a beaucoup de gens que je connais, qu'au départ, lorsqu'on leur disait venez à l'Yeshiva étudier, ben, ils ne vont pas venir. Venez faire une prière, ils ne vont pas venir faire une prière. Une fois qu'ils ont goûté, une fois qu'ils ont goûté, ça y est, ils changent. La Torah, elle change la personne d'extrémité à l'autre extrémité. Et c'est ça, mes amis, le Mossar, la morale qu'on apprend de cette histoire sur Yosef Mishita, que le fait qu'il était seul à l'intérieur du temple, il a été influencé par la sainteté. Il était à l'intérieur, il n'y avait ni chose matérielle, il n'y avait que le spirituel. Donc, ce spirituel, il a lavé son cerveau. Mes amis, chaque juif, c'est pareil. Chaque juif, s'il se donne un peu de temps, il laisse un peu de côté le matériel où il vit, il va un peu vers Hachem, et vous allez voir, il va changer. Que le bon Dieu protège et vous donne à vous tous la santé et la joie. Amen.